Good Evening Business, l'invité. Il a fait le show à Vivatech. Il a fait le show ce matin à Vivatech. C'est un champion du monde que l'on accueille, Guillaume. Francky Zapata, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous revenez, vous êtes de retour. Vous avez fait le buzz ce matin du côté de Vivatech parce que vous êtes venu présenter votre dernière créature, je vais le dire comme ça, c'est le Air Scooter. C'est un petit aéronef, on peut faire le pitch en quelques secondes de l'Air Scooter. En quelques secondes, c'est finalement un engin qui est destiné à réaliser le rêve de beaucoup de gens, de voler, et plus du côté finalement récréatif, donc que du côté nouvelle mobilité en phase 1. Ouais. Et après, doucement, on va glisser vers ce qu'on appelle le Advanced Air Mobility, un peu on va dire transporter les gens en centre-ville, mais pour l'instant, on va passer par le... Je fais juste deux, trois chiffres. Possible d'emporter une personne à une vitesse de 100 km/h à 3-4 000 mètres d'altitude. C'est pas pour le tout venant, c'est pas pour tout le monde. C'est assez vertigineux, en effet. Ah oui, quand même. Alors, c'est pas fait pour ça. À la base, on peut monter à 3-4 000 mètres, mais c'est vraiment une machine pour l'entertainment, justement pour tout le monde. Voler à quelques dizaines de mètres au-dessus des lacs, des montagnes. Donc voilà, c'est vraiment destiné à prendre du plaisir et collecter aussi des heures de vol, de manière à avancer vers l'air mobilité de demain. Ça, ouais. Prendre du plaisir, alors ça veut dire qu'avec cette machine, vous pensez pouvoir aller conquérir finalement un marché dans le domaine des loisirs aériens et des professionnels aussi ? Alors des professionnels dans le loisir, en fait, moi je vois ça un petit peu pour démystifier vraiment l'aviation. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de voler, on parle de l'aviation, mais moi je vois plutôt ça du côté uniquement de voler et démystifier vraiment l'aviation pour faire des machines volantes comme on ferait du jet ski ou du quad et vraiment donner aux gens, réaliser le rêve des gens. Quand vous rêvez de voler la nuit, vous ne demandez pas une autorisation de décoller. Mais justement, Francky, parce que alors, l'impression, ça fait des années qu'on entend parler de projets divers, de petites navettes volantes, de nouveaux scooters volants, de petits taxis volants. Et à chaque fois, on a l'impression commercialement, il y a toujours quelque chose qui fait que ça décolle pas. Vous-même, avec le flyboard, est-ce que vous aviez l'intention de faire une percée commerciale ou pas ? Non, pas du tout. Pourquoi tous ces projets dont on nous parle, finalement, 2 ans après, on se rend compte que commercialement, ça n'a pas émergé ? C'est très simple, en fait. Le flyboarder, ça n'a jamais été l'objectif de le commercialiser. Ouais. Quand tout le monde me demandait, d'ailleurs, ça a fait fuir pas mal d'investisseurs, c'était quoi le plan derrière le flyboard Air ? Quand tu regardes les gens, moi-même je ne comprenais pas la question, voler, pourquoi faire une machine volante si tu ne veux pas voler avec ? Mais c'était destiné qu'à moi, ma passion, mon rêve. Et aujourd'hui, toutes ces machines-là, finalement, tous ces projets-là ont du mal à sortir à cause de la réglementation. La réglementation, elle doit être créée. C'est des règlements qui n'existent pas pour ce genre de véhicule. Et c'est finalement un tunnel qui ne cesse de s'allonger. C'est pour ça que quand nous, on est reparti dans cette aventure-là avec le Air Scooter, on s'est dit, on ne part dans un projet exclusivement à la condition qu'on voie la lumière au bout du tunnel et que uniquement notre talent soit influent sur notre réussite. Et donc on a choisi une réglementation qui existe aux États-Unis, qui s'appelle l'Ultralight, qui est extrêmement complexe en termes de restrictions. 115 kg maximum, 100 à l'heure. Bon, 100 à l'heure, c'est pas la plus grosse problématique, mais c'est 20 litres de carburant maximum, etc., etc. On s'est dit, on préfère prendre à bras le corps un challenge technologique, mais si on le réussit, on a un marché immédiat. Alors c'est pour ça justement que les premiers vols commerciaux sont prévus pas en France mais aux États-Unis. Exactement. Et c'est bientôt parce que c'est 2024. 2024, c'est-à-dire qu'en fait on a pris un petit peu de temps pour bien finaliser la technologie, mais disons que pour une fois ça va être réel. Et pour une fois, les gens vont monter dedans. Je veux dire, il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ça, à part si vraiment, nous, on réussit pas notre challenge technologique et on va pas au bout du programme en vol, etc. Donc c'est pour ça que je dis, c'est entre nos mains, donc on a extrêmement avancé. Je vois pas ce qui pourrait nous faire arrêter, mais bon, il y a toujours des problèmes, des problématiques qui pourraient arriver, mais rien qui est indépendant de nos capacités peut venir interférer dans ce programme. Le premier Fly Center aux États-Unis, il va quand même être produit en France. J'ai vu ça, du côté pas loin de Marseille, dont vous êtes originaire, Châteauneuf-les-Martigues, près de Marseille. Et il dit vous visez 1000 unités par an à terme. Au passage, ça coûte combien, Francky ? Alors en fait, c'est la question que tout le monde nous a posée aujourd'hui. C'est ça. Alors le prix de revient aujourd'hui est extrêmement faible. Il va être extrêmement faible. C'est pas une machine qui est destinée à la vente pour le public. C'est une machine qu'on va justement louer. Enfin, c'est destiné à faire de l'entertainment, quoi. On va dire, vous allez
louer la machine pendant quelques heures pour apprendre à voler, encadrer, etc. Mais elle va être vendue uniquement à nos partenaires qui vont être des franchisés pour, on va dire, un petit peu multiplier les fly centers autour des États-Unis. Donc c'est une machine qui va être relativement accessible, mais surtout ce qui la rend entre guillemets exceptionnelle, c'est son extrême faible coût à l'heure. Oui. On a un entretien qui est extrêmement limité, donc on est quand même obligé on va dire, on aurait rêvé de la payer beaucoup moins cher à la fabrication, mais on est quand même obligé d'utiliser des matériaux extrêmement nobles pour justement rentrer dans cette catégorie de poids qui est l'ultralight. Donc pas mal d'impressions 3D titane, du carbone, etc. Mais elle coûtera combien, Francky? Allez. Comment? Elle coûtera combien? En prix de revient, c'est une machine qui, si on arrive à les produire à les bonnes quantités, aux alentours de 100 000 euros. 100 000 euros. Et Pas pour le tout venant, effectivement. Non, mais en même temps, elle n'est pas destinée à la vente. En revanche, La location à l'heure. La location à l'heure, on va pas la louer à l'heure, mais on va faire finalement des expériences. Donc en gros, on veut que ce soit accessible à toutes les bourses. Donc la petite expérience qui consiste à une initiation, on va essayer de faire ça aux alentours des $200 jusqu'à alors ce sera pas un road trip, ça serait des fly trips où nous pour le marketing en fin d'année, on va faire la route 66 entière, pour montrer finalement la fiabilité et qu'on a réellement du temps de vol et du flight time et pas dire voilà on vous montre 2 minutes mais on peut voler 10 heures, montrer réellement ce qu'on est capable de faire, que ce soit plus une capacité de discussion mais qu'on le prouve, et après on pourra essayer comme ça d'implanter des flight centers pour que les gens finalement au lieu de faire la route 66 en Harley Davidson pourront faire la route 66 en volant, donc de faire des flight trips et toujours en visant bon c'est un budget de plus de $200 mais en visant quelque chose d'accessible, et si c'est le rêve d'une vie que les gens puissent le réaliser. Et on espère que ça commence sur la route 66 et que ça se termine sur les Champs-Élysées, puisqu'on espère un jour pouvoir y accéder en France. Vous cherchez des investisseurs, des fonds, des financeurs aujourd'hui, Francky? Allez, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'endroit là. Donc du coup, on a fait une première levée de fonds il y a 2 ans et demi qui s'est super bien passé avec un partenaire qui nous a vraiment aidé à avoir une nouvelle vision, etc. Et là justement, on est en train de finir, on va dire la moitié d'un deuxième round qui devrait se concrétiser dans les jours qui arrivent. Et oui, il nous faudrait encore un petit peu de fonds pour arriver, on va dire, en toute sécurité jusqu'à la fin des programmes du Fly Center. Mais après, c'est toujours pareil. Nous, on a des discussions en interne. Ça dépend de jusqu'où tu es capable d'étirer, on va dire, ce risque. Et parce que vous cherchez encore dans l'absolu. On cherche encore. Est-ce que ça tient pas au fait qu'aujourd'hui, en 2023, bon, tout le monde connaît Francky Zapata, mais c'est qui Francky Zapata? C'est un inventeur, c'est un ancien sportif, c'est un entrepreneur, c'est quoi? C'est un savant? C'est plus rien, en fait. Moi, je suis un passionné, optimiste. Comment vous vous définissez, vous? Moi, je suis un passionné optimiste qui a certainement un talent, on va dire, à survivre. À survivre et à réaliser ses rêves. Je suis ni ingénieur, ni inventeur. Je suis un peu tout à la fois. Je suis un survivant. Donc, alors, d'autant, c'est très à propos de dire ça, d'autant que vous avez eu un accident assez grave, justement, avec une de vos machines. J'en ai eu plein d'accidents graves, pas qu'avec mes machines, j'en ai eu plein par le passé. Je suis pas quelqu'un qui aime le risque, mais je suis quelqu'un qui est capable d'en prendre pour réaliser ses rêves. Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer de me mettre en danger. J'imagine bien qu'avec tout ce que je fais, je serais déjà mort. Sinon, non. C'est un risque que je calcule, que j'accepte de prendre. Et par contre, vous voyez, accumuler, j'ai quand même fait plus de 2000 heures de vol avec mon flyboarder. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde m'a dit, t'en as pour quelques jours avant de te tuer, et je suis encore là. et c'est vrai que ça te permet de toucher du doigt que, on doit faire un travail qui est excellent. La moindre journée de médiocrité, ça conduit à un accident. Et ça, tu touches du doigt. Et je pense qu'on a une approche qui est non conventionnelle dans l'aviation. Mais en revanche, en tant que concepteur de machines avec lesquelles je vole, quand tu t'endors le soir, tu te dis, est-ce que j'ai rien oublié? Et tu te l'assures 10 fois de rien. Mais comme les entrepreneurs, donc vous êtes un entrepreneur, Francky, c'est bien la démonstration.